Quel bon moment passé ensemble. Je crois que sur la terre, c'est les moments que je préfère. C'est culte tous ensemble. J'aime beaucoup la musique, j'aime beaucoup aller à un concert où il y a des belles choses, mais là, c'est encore mieux. La musique n'est peut-être pas aussi niveau qu'un orchestre philharmonique, mais elle est de très bonne qualité. Mais nous sommes à l'unisson pour chanter les louanges du Seigneur. Mettons-nous maintenant à l'écoute de sa parole et nous demandons de la bénir, qu'elle soit pour nous un rafraîchissement, qu'elle soit pour nous un enseignement, un rappel, une bénédiction. Nous allons ouvrir nos Bibles, mais aujourd'hui on n'a plus les Bibles. Ça s'affiche, mais là ça ne va même pas s'afficher. Nous allons ouvrir nos oreilles, nous allons ouvrir nos cœurs à la parole de Dieu. Et je vais lire 1 Corinthiens chapitre 9, versets 24 à 27. Mais je vois quand même Antoine qui ouvre sa Bible et j'attends qu'il ait trouvé la page. Ne savez-vous pas que les concurrents dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous les athlètes s'imposent toutes sortes de privations, et ils le font pour obtenir une couronne qui va se détruire. Mais nous, c'est pour une couronne indestructible. Moi donc je cours, mais pas comme à l'aventure, je boxe, mais non pour battre l'air. Au contraire, je traite durement mon corps et je le discipline, de peur d'être moi-même disqualifié après avoir prêché aux autres. Les Jeux Olympiques se terminent aujourd'hui. Ça m'étonnerait que quelqu'un parmi nous aille à la cérémonie de clôture, parce qu'il faut payer 600 € la place. Les Jeux paralympiques auront lieu du 28 août au 8 septembre. Vous avez pu admirer les performances admirables des athlètes. Vous avez peut-être vibré avec les foules à l'annonce des résultats. Des cris de joie pour des victoires, des cris de rage pour les échecs. 206 nations, plus une équipe de réfugiés, ont participé à ce plus grand événement mondial. Des centaines de sportifs se sont entraînés sans relâche pour obtenir une médaille d'or, d'argent ou de bronze. Quel talent, quel travail, quelle discipline pour tenter de gagner. Alors, je n'ai pas les nouvelles récentes. Vous savez combien la France a remporté de médailles? Non? 62? Voilà, un beau score quand même, pour un petit pays, enfin petit en nombre par rapport à la Chine ou d'autres. Voilà, eh ben voilà, on a les nouvelles fraîches, des résultats des Jeux Olympiques. Bon. Le texte biblique que nous avons lu nous parle aussi d'athlètes, de couronnes, mais dans un autre domaine, dans la vie spirituelle, pour laquelle les chrétiens doivent lutter sans relâche jusqu'à la fin. Voyons comment les Écritures mettent en parallèle le sport et la marche chrétienne, mais aussi leurs différences quant au but à atteindre. Ne savez-vous pas que les concurrents dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. La vie chrétienne est comparée à une course d'athlètes qu'il faut remporter. Il ne faut pas se contenter de courir dans le groupe, il faut avoir l'ambition d'être le premier. En écrivant cela, je ne pense pas que l'apôtre souhaitait un esprit de concurrence et de comparaison entre les frères et sœurs de l'Église. Il souhaitait tenir en éveil les Corinthiens afin qu'ils ne deviennent pas apathiques. L'ensemble de la première épître aux Corinthiens montre que certains chrétiens avaient régressé. Et juste après notre texte, là, de 1 Corinthiens 9, au chapitre suivant, Paul met sérieusement en garde l'Église avec les mots suivants. « Frères et sœurs, je ne veux pas vous laisser ignorer que nos ancêtres ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé à travers la mer, ils ont tous été baptisés en Moïse et dans la nuée et dans la mer. Ils ont tous mangé la même nourriture spirituelle, ils ont tous bu la même boisson spirituelle. En effet, ils buvaient à un rocher spirituel qui les accompagnait, ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux n'ont pas été approuvés par Dieu, puisqu'ils sont morts dans le désert. Or, ces fêtes sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme eux en ont eu. Ne devenez pas idolâtres comme certains d'entre eux. En effet, il est écrit
Le peuple s'assit pour manger, pour boire, puis ils se levèrent pour s'amuser. Ne nous livrons pas non plus à l'immoralité sexuelle comme certains d'entre eux l'ont fait, de sorte que 23 000 sont tombés en un seul jour. Ne provoquons pas Christ comme certains d'entre eux l'ont fait, si bien qu'ils sont morts victimes des serpents. Ne murmurez pas comme certains d'entre eux l'ont fait, de sorte qu'ils sont morts sous les coups du destructeur. Tous ces faits leur sont arrivés pour servir d'exemple. Ils ont été écrits pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des temps. La fin des temps, déjà de l'apôtre Paul. Ainsi donc, que celui qui croit être debout fasse attention à ne pas tomber. La mise en garde est sérieuse, le peuple de l'Ancienne Alliance a souvent dévié. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi pour l'Église de Jésus-Christ. Revenons à notre texte. Tous les athlètes s'imposent toutes sortes de privations. Ils le font pour obtenir une couronne qui va se détruire. Mais nous, c'est pour une couronne indestructible. Dans ce verset, il est question de discipline et de récompense. Pour être un sportif performant, il faut une discipline rigoureuse, des exercices réguliers et un planning d'entraînement. Quelle est la discipline du chrétien ? Toutes les Écritures, et en particulier les enseignements de Jésus et des apôtres, contiennent de bons conseils de discipline. J'en mentionnerai 3 ce matin. Premièrement, la discipline de la veille. Restez vigilants et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit est bien disposé, mais par nature l'homme est faible. C'est Jésus qui prononce cette parole à Pierre, à Gethsémane, juste avant son arrestation. Nous sommes naturellement faibles et nous devons veiller sans cesse. Veiller parce que nous sommes dans un monde hostile à Dieu. Veiller à ne pas nous laisser emporter par le courant de la facilité, du relâchement, de l'immoralité ambiante. Veiller à notre conduite et à nos pensées. Nous savons que nous avons un ennemi rusé. Soyons sobres, restons vigilants. Notre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. 1 Pierre 5, 8. Restons vigilants, tenons ferme dans la foi, soyons courageux, fortifions-nous. 1 Corinthiens 16, 13. Restons vigilants puisque nous ignorons à quel moment notre Seigneur viendra. Ça, c'est une parole de Jésus. Chers amis, nous entendons ces paroles alors que nous sommes peut-être en vacances et que nous nous relâchons. Il est bon de prendre des temps de repos, mais il faut quand même rester vigilant dans ces moments. Ce n'est pas incompatible avec les vacances, la vigilance. Deuxième conseil de discipline, la prière. Un classique, n'est-ce pas ? Cette discipline est liée à la vigilance dans cette parole du Seigneur déjà citée, veillez et priez. La prière est importante dans la course chrétienne. Dans la Bible, on trouve l'exhortation à prier combien de fois par jour ? Ce n'est pas dit, à prier sans cesse. Cela ne veut pas dire qu'il faut être à genoux pendant plusieurs heures par jour. Cela veut dire que la prière peut devenir un style de vie, une habitude journalière, comme le fait de se brosser les dents. Souvenez-vous de votre enfance quand on vous ordonnait de vous brosser les dents tous les jours. C'était une contrainte, peut-être, je ne sais pas. Moi, j'ai résisté. C'est devenu une habitude. À force de la pratiquer, la prière devient une habitude et même une habitude pour laquelle on prend plaisir. Elle est un rendez-vous divin privilégié, un ressourcement rafraîchissant et nourrissant, à tel point que s'en priver devient un manque. Nous ne voudrions pas nous priver de ce rendez-vous béni qui nous fait tant de bien. Chers frères et sœurs, permettez-moi de nous interroger. Quelle est la place de la prière dans notre vie ? Que pouvons-nous faire pour qu'elle devienne une bonne habitude qui nous enrichisse ? En ce qui concerne la prière communautaire, nous constatons qu'elle est partagée
par peu de chrétiens. Pourquoi? Serait-ce un manque de discipline? Mon souhait est que nous réalisions l'importance de la prière dans notre communauté et que nous prenions la décision d'y participer. Remarquez que quand même, mercredi dernier, on était presque 10% de l'Église et je crois que c'est pas mal. Parenthèse. Troisième conseil de discipline, se nourrir de la parole de Dieu. Je suis conscient que vous entendez cela depuis l'école du dimanche, mais je trouve bienfaisant et utile d'en reparler. L'athlète doit bien se nourrir et prendre des vitamines. Dans la vie spirituelle, c'est la parole de Dieu qui remplit ce rôle. Comme des enfants nouveau-nés, désirons le lait pur de la parole. Ainsi, grâce à lui, vous grandirez. 1 Pierre 2,2. Écoutons un extrait du psaume 119. Ce long psaume qui décrit les bienfaits de la parole en 176 versets. Je lis les versets 97 à 104. Donc, extrait du psaume 119. Combien j'aime ta loi, je la médite toute la journée. Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis, car je les ai toujours avec moi. Je suis plus perspicace que tous mes maîtres, car je médite tes instructions. J'ai plus d'intelligence que les vieillards, car je respecte tes décrets. J'écarte mes pas de tout mauvais chemin, afin de me conformer à ta parole. Je ne me détourne pas de tes sentences, car c'est toi qui me les as enseignées. Que tes paroles sont douces pour mon palais, elles sont plus douces que le miel à ma bouche. Grâce à tes décrets, je deviens intelligent. C'est pourquoi je déteste toute voie de mensonge. Voulez-vous être un chrétien gagnant? Nourrissez-vous abondamment de la Bible. Vous serez fondé, affermi et en pleine santé spirituelle, capable de remporter des victoires. Bien entendu, tout cela est possible grâce au Saint-Esprit. Nous en reparlerons un peu plus tard. Avant d'aller plus loin et de parler des couronnes, j'aimerais faire une remarque concernant la discipline. Les disciplines que nous avons évoquées nous sont proposées par les Écritures, à nous de les mettre en pratique si nous voulons gagner la course. Cela dépend de notre volonté. Mais Dieu peut nous imposer une discipline que nous ne choisissons pas. Je veux parler de la souffrance. C'est l'apôtre Pierre, dans sa première épître, qui en parle de manière claire en ces termes. C'est une grâce de supporter des difficultés en souffrant injustement pour garder bonne conscience devant Dieu. 1 Pierre 2,9. Si vous devriez souffrir pour la justice, vous seriez heureux. 1 Pierre 3,14. Il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. Et il y a encore 7 versets au sujet de la souffrance. J'en cite un dernier, surprenant, car il est associé à la joie. On n'a pas l'habitude d'associer la souffrance à la joie. 1 Pierre 4,13. Réjouissez-vous de la part que vous prenez aux souffrances de Christ, afin d'être aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire sera dévoilée. Ainsi, dans notre course, nous sommes coachés par le Seigneur. Dans le sport aussi, le coach prévient que le sportif devra souffrir parfois pour obtenir de bons résultats. Moi, je ne suis pas sportif, je n'ai pas été coaché dans ce sens-là, mais ceux qui font du sport savent que des fois, il faut en baver un petit peu quand même, et peut-être beaucoup. Considérons maintenant le but visé de cette discipline. Tous les athlètes s'imposent toutes sortes de privations et ils le font pour obtenir une couronne qui va se détruire. Mais nous, c'est pour une couronne indestructible. Le but est d'obtenir une couronne ou une médaille en ce qui concerne les JO. L'apôtre dit que cette couronne des athlètes va se détruire. En effet, elle est pour un temps, pour une gloire passagère. On se souvient peut-être déjà plus du nom de tel qui a remporté la médaille d'or la semaine dernière.
cette gloire est vite oubliée. Par exemple, vous souvenez-vous de qui a battu le record du monde d'haltérophilie au JO de Tokyo en 2020 ? Il y en a parmi nous ? Il s'agissait du Géorgien Talakadze qui a soulevé 488 kilos. Le record ancien était de 485 kilos. On ne s'en souvient plus de lui. Peut-être a-t-il été embauché chez un déménageur. Trêve de plaisanterie. À l'inverse, la récompense spirituelle est une couronne éternelle. La récompense de notre discipline spirituelle ne passera pas. Elle demeure pour l'éternité. Elle est un trésor amassé dans le ciel que ni la rouille, ni les voleurs ne peuvent détruire. Quelle est cette récompense ? Que sont ces couronnes ? Difficile de répondre, car les Écritures sont assez sobres au sujet de la vie du monde à venir dans le royaume de Dieu. Dans la deuxième lettre à Timothée, Paul écrit « Le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai terminé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra ce jour-là. Et non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront attendu avec amour sa venue. » Cette couronne est pour ceux qui ont terminé la course ayant combattu le bon combat et gardé la foi. C'est une victoire de garder la foi après une vie d'épreuve. C'est déjà une victoire d'avoir la foi. Mais c'est une plus grande victoire de la garder intacte, complète et entière. Cela requiert une persévérance vigilante et une stabilité dans nos convictions. Jésus a dit « Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Cette question est posée comme un double défi, un défi pour conserver une foi personnelle toute notre vie et un défi pour la transmettre fidèlement comme un bon dépôt aux générations futures. Chers frères et sœurs, gardons précieusement et jalousement notre foi en Dieu et en les promesses de sa parole. Restons attachés à lui sans que cette foi soit érodée par le monde incroyant, athée et impie. C'est un vrai combat, mais on est ensemble pour s'entraider. Une couronne est réservée aussi à ceux qui tiennent bon face à la tentation. Ils la recevront après avoir fait leur preuve. Le Seigneur l'a promise à ceux qui l'aiment, à ceux qu'il aime. Voilà encore un combat qui nécessite des qualités d'un sportif, la force de lutter et de résister. Il faut des muscles, c'est-à-dire de la détermination, du courage et de la persévérance. Enfin, dans le livre de l'Apocalypse, on voit des couronnes récompenser ceux qui sont fidèles jusqu'à la mort. Ils doivent tenir ferme pour ne pas la perdre, cette couronne. C'est encore une bataille qui demande de l'endurance et de la fidélité. Nous avons parlé de discipline, d'effort, de récompense, mais où est la grâce là-dedans ? Et si la couronne récompense nos mérites, peut-on s'enorgueillir et se glorifier ? Non, certainement pas. Toute la gloire revient au Seigneur. Pourquoi ? Parce que si nous avons la volonté de courir, cette volonté est un cadeau de Dieu. Il donne le vouloir et le faire. Si nous avons la capacité de courir, c'est parce que Dieu nous communique la force. Car c'est lui qui donne la force. Nous n'avons rien que nous n'ayons reçu. Aucun sujet de se glorifier. Afin qu'en tout, Dieu reçoive la gloire qui lui est due à travers Jésus-Christ. Et l'Apocalypse décrit ceux qui déposent leur couronne devant le trône en disant « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté
qu'elles ont été créées et qu'elles existent. Apocalypse 4, 11. Pas de place pour l'orgueil, restons humbles et rendons gloire à Dieu. Dans la discipline de l'humilité, on ne reste pas longtemps le premier sur le podium. Celui-là, il a gagné, c'est le plus humble, il est à la première place. Ouais, hop, ça y est, terminé. Disqualifié. Enfin, oui, il peut être fier, mais s'il dit « ouais, je suis le meilleur, c'est moi », alors là, orgueil, disqualifié. On ne reste pas longtemps humble. Essayons de rester humble le plus longtemps possible. Peut-être pensez-vous en vous-même, toute cette discipline m'effraie. C'est pas à ma portée. Je suis bien trop faible. J'y arriverai jamais. Je ne suis pas un héros. Détrompez-vous. La vie chrétienne met plus en valeur la faiblesse que la force. Si vous vous estimez en queue de course, sachez que bien des premiers seront les derniers et bien des derniers seront les premiers. Regardez notre héros et notre maître, notre modèle, Jésus-Christ. Il ne s'est pas imposé par sa force, mais par son amour. Il n'a pas fait l'éloge des puissants, mais de ceux qui ont conscience de leur faiblesse. Paul s'est-il glorifié de sa puissance? Non, il s'est glorifié de sa faiblesse, car c'est dans un état de faiblesse qu'on est dépendant d'un Dieu puissant. Jésus n'est pas monté sur le podium des vainqueurs, mais sur la croix des perdants, des condamnés, bien loin des applaudissements des foules. Sa couronne était faite d'épines. Pour être son disciple, pas besoin de super pouvoirs humains, simplement de l'humilité. Il faut être prêt à le suivre dans une mort à nous-mêmes. C'est alors que l'on sera vainqueur, car Jésus-Christ est ressuscité. Il est le grand vainqueur, le plus fort de tous, et il nous entraîne dans sa victoire en nous communiquant l'esprit de résurrection à nous, ses enfants qui avons placé notre foi en lui et en lui seul. Il est là le secret de la victoire. Mourir et vivre avec le Seigneur. Nous dépouiller pour nous revêtir. Abandonner notre vie pour connaître la puissance de la résurrection. Tirer notre énergie de Dieu, comme le sarment tire sa sève du cep. Considérons pour finir le dernier verset de notre passage. Je traite durement mon corps et je le discipline, de peur d'être moi-même disqualifié après avoir prêché aux autres. La discipline spirituelle est bien plus importante que la discipline sportive. C'est pour cela que Paul écrit à Timothée « Exerce-toi à la piété, l'exercice physique est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. » Si l'exercice physique est utile à peu de choses, le corps doit quand même être discipliné. Pourquoi? Parce que le corps a des désirs et des appétits qui entrent en conflit avec un esprit saint, S-A-I-N-T. Romains 8, 13 déclare « Si par l'esprit », donc avec un E majuscule, il s'agit du Saint-Esprit qui est en nous, « si par l'esprit vous faites mourir les manières d'agir du corps, vous vivrez. » Et 1 Corinthiens 6, 18 à 20 affirme « Fuyez l'impudicité, quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps, mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Les athlètes des Jeux olympiques disciplinent leur corps pour des performances physiques passagères.
La valeur qu'ils y attachent est parfois exagérée et devient même parfois de l'idolâtrie. Le chrétien discipline aussi son corps, mais dans le but de mieux servir le Seigneur dans la sainteté. Et donc on va conclure ces quelques exhortations. Cette semaine, jeudi, en assistant aux obsèques de notre doyen, M. Prior, j'ai appris que ce frère, qui est toujours resté discret, parcourait chaque dimanche 6 kilomètres à pied pour assister au culte évangélique. Et on se moquait de lui quand il passait devant les gens. Moi, je dis bravo. Et j'admire cela. Des qualités qui échappent à beaucoup de personnes, mais certainement pas à Dieu. Les Jeux Olympiques ont leurs héros. Nous avons aussi nos héros de la foi, énumérés dans le livre des Hébreux au chapitre 11, mais aussi ceux dans l'histoire de l'Église jusqu'à aujourd'hui. Et là, on pense aux chrétiens persécutés, qui sont des véritables héros, qui ne renient pas leur foi alors qu'ils sont battus, emprisonnés, torturés. Et il y a ceux anonymes, mais que Dieu n'oublie pas et qu'il récompensera. Je vous invite à terminer par la prière. Oui, Seigneur, nous voulons cultiver ces valeurs de ta parole qui ne sont pas celles du monde, qui désirent plus de puissance, plus de victoire passagère. Seigneur, nous voulons humblement, chaque jour, parce qu'à chaque jour suffit sa peine, nous voulons humblement marcher avec toi dans l'humilité, mais aussi dans la victoire, parce que nous te suivons. Tu frayes un chemin, c'est toi le vainqueur. Et derrière toi, en toi, caché en toi, Seigneur, nous avons la victoire, parce que nous sommes aussi tes enfants. Tu nous as appelés, tu nous as bénis, tu nous as gardés. Alors je te prie pour chacun d'entre nous, tu lis dans nos cœurs les combats que nous menons, parfois difficiles, parfois nous avons baissé les bras, nous te demandons pardon. Donne-nous du courage pour continuer, pour marcher, pour nous relever, pour courir, pour rester fidèles, pour garder la foi jusqu'au bout. Merci Seigneur de ce que ton esprit nous accompagne chacun, aujourd'hui et demain. Au nom de Jésus-Christ, Amen.